Mme Borg, appuyée par M. Angus, propose que le projet de loi C-475, loi modifiant la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, pouvoir de rendre des ordonnances, soit mis dans le une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. Débat. L'honorable député de Terrebonne-Blainville. C'est avec une grande conviction que j'ouvre la première heure de débat portant sur mon projet de loi C-475, dont l'objectif est de propulser la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques dans l'ère numérique. J'aimerais commencer par vous lire une citation de la commissaire à la protection de la vie privée, Mme Jennifer Stoddart, publiée ce matin. PIPEDA is not up to the task of meeting the challenges of today, and certainly not those of tomorrow. Ce n'est donc pas une surprise qu'elle ait dit cela, parce que cette loi n'a pas été mise à jour depuis l'arrivée, avant l'arrivée de la première génération des iPods. Donc, on comprend que dans l'ère numérique, les choses évoluent très rapidement et que cette loi n'est plus pertinente. Plusieurs millions de Canadiens n'ont même jamais connu un monde sans appareils intelligents. C'est une éternité dans une société moderne en changement constant comme la nôtre. Internet est au cœur de nos vies, car nous l'utilisons quotidiennement. Ce n'est donc pas étonnant que les Québécois et les Canadiens passeront environ 45 heures par semaine sur le Web en 2013, que plus de 70 Canadiens utilisent Internet quotidiennement et que plus de 18 millions de comptes Facebook appartiennent à nos citoyens. Le Canada est un pays résolument branché. Depuis quelques années, de multiples portables intelligents et des appareils comme les tablettes sont utilisés pour nos loisirs ou comme outils de travail et ont une place de plus en plus cruciale dans nos vies. Nous convergeons de plus en plus vers une gestion de nos vies qui passe par le numérique. Et ce grand changement signifie que de nouvelles règles doivent être mises en place. Des règles qui doivent prendre en compte les nouveaux risques associés à cette évolution dans le monde numérique. Depuis le début de cette année seulement, nous sommes témoins de pertes de données graves, dont celle de 52 millions d'investisseurs canadiens en février, ou celle des plus de 50 millions de clients de Living Social en avril. La commissaire à la vie privée a récemment indiqué que des atteintes aux données personnelles augmentent de manière constante depuis les dernières années. À cet égard, une étude de TELUS et l'École de gestion Rotman à l'Université de Toronto, publiée en 2011, démontrait que pour nos entreprises cotées en bourse, il y a eu pour chacune d'elles, en moyenne, 18 atteintes à leurs données annuellement. Malheureusement, la loi actuelle, dont le mandat est de protéger la vie privée des Canadiens, n'a pas été mise à jour pour contrer ces risques et pour mettre en place des mesures appropriées à notre société. La loi actuelle ne prévoit pas d'avertir les Canadiens touchés par une atteinte à leurs données personnelles. En effet, les organisations n'ont pas d'obligation de les avertir, peu importe la gravité de l'atteinte. À cause de cela, nos citoyens ne peuvent pas prendre des mesures appropriées pour se protéger, pour protéger leur identité ou leur crédit, afin de diminuer les préjudices dont ils pourraient être victimes. Je fais particulièrement référence à des choses comme nos mots de passe, nos numéros d'assurance sociale, nos courriels personnels ou nos numéros de compte bancaire même, qui sont nécessaires pour des achats en ligne. Le partage des renseignements personnels aux tiers parties sans consentement est un problème majeur au Canada. En septembre 2011, la commissaire à la vie privée a indiqué que le quart des sites Web les plus fréquentés au Canada ne respectaient pas la loi canadienne et divulguent nos données sans consentement. Cette situation m'inquiète énormément lorsque je pense aux enfants, aux aînés et aux personnes n'ayant pas eu la chance de bien apprendre comment Internet fonctionne ou ses risques. Et ce qui est bien pire, c'est que les entreprises qui choisissent de le faire n'ont actuellement aucune conséquence. Les Canadiens attendent depuis plus de 10 ans pour un meilleur encadrement.
Ils s'attendent, avec raison, à des résultats dans cet esprit. Et c'est dans cet esprit que moi, j'ai décidé de présenter le projet de loi C-475. Le projet de loi met de l'avant deux mécanismes simples et efficaces pour accentuer la protection des renseignements personnels des Canadiens. En premier lieu, C-475 prévoit que le commissariat à la vie privée soit avisé obligatoirement par les organisations lors d'une atteinte aux données posant un risque de préjudice à leurs utilisateurs. Les spécialistes du commissariat évalueront la gravité de la situation selon un seuil de préjudice préétabli et dont les normes sont élevées et recommanderont que l'organisation avertisse ou non ses utilisateurs affectés. Ce mécanisme permet une analyse objective du risque et en permet une meilleure gestion grâce à des attentes de sécurité élevées et non une analyse subjective basée sur les intérêts des organisations qui peuvent différer de celles des utilisateurs. Ce processus redonnera aux citoyens le pouvoir de prendre des mesures pour se protéger beaucoup plus rapidement et de diminuer les préjudices leur étant causés. Le deuxième mécanisme prévu par le projet de loi C-475 est basé sur le modèle provincial albertain. Il conçoit donner au commissaire à la vie privée le pouvoir de rendre des ordonnances lorsqu'une organisation ne respecte pas la loi. La Cour fédérale aura de son côté les moyens législatifs de punir les organisations qui ne se soumettent pas aux ordonnances du commissariat. Ces mécanismes sont simples et clarifient les champs de compétences du commissariat. En somme, le commissariat aura maintenant le pouvoir de faire respecter la loi, ce qui n'est pas le cas en ce moment, malheureusement. En encadrant mieux les organisations et leur utilisation des données personnelles auxquelles ils ont accès, le projet de loi C-475 donne aux Canadiens l'assurance d'une gestion acceptable du risque et le droit à la protection de leurs données. Au cœur de l'élaboration de ce projet de loi résident des préoccupations des Canadiens, des acteurs de l'industrie numérique, des organisations des libertés civiles, des spécialistes de l'Internet et des spécialistes de la sécurité de la vie privée. J'ai eu la chance d'entendre de nombreux témoignages à titre d'expert lors d'une étude au comité de l'éthique, dont celle sur les médias sociaux et la vie privée, qui a eu lieu de mai à décembre 2012. C-475 répond directement aux demandes des acteurs du milieu en adaptant la loi à notre ère numérique, en préservant une certaine flexibilité pour les acteurs de l'industrie et en clarifiant le rôle d'ombudsman du commissariat. De plus, à travers de multiples consultations spécifiques pour discuter du projet de loi, les mêmes conclusions ont émergé. Ce projet de loi a donc une approche très équilibrée. Ce projet de loi est aussi équilibré envers les Canadiens, car l'analyse objective du risque assurera qu'ils ne sont pas bombardés par des avis de perte de données, qui ne les touchent même pas ou qui présentent un risque très minime. Ce projet de loi est équilibré envers les entreprises, car la clarté des rôles et des processus leur permet de prévoir leur politique et leur action. Ce sera clair pour les organisations qu'ils ont l'obligation de rapporter une atteinte au commissariat, mais elles n'auront pas la responsabilité de décider du risque final. De plus, les entreprises respectueuses de la loi n'auront plus à faire compétition à celles qui ne la respectent pas. Finalement, ce projet de loi permet d'amener au même niveau normatif la loi sur la protection des données personnelles, tels que les pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie et la France, ou même qu'avec nos provinces comme le Québec et l'Alberta. Le Canada, à titre de leader mondial en technologie, doit se prévaloir des standards internationaux. Le projet de loi C-475 propose une vision différente de celle avancée par mes collègues d'en face, qui ont déposé en 2007 le projet de loi C-12, qui n'est plus appuyé par la commissaire à la vie privée. Ils me diront probablement qu'ils ont déjà présenté un projet de loi pour moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels, mais j'aimerais leur rappeler que ce projet de loi date de 2007 et n'est absolument pas représentatif de notre époque actuelle, surtout en considérant le fait que la technologie évolue de manière extrêmement rapide. C-12 a été présenté à la Chambre, mais aucun débat a eu lieu
pendant 6 ans et son contenu est donc passé date. Ce 12 n'est assurément plus une tentative sérieuse du gouvernement pour moderniser nos lois afin de mieux protéger nos citoyens. De plus, un problème au cœur des mécanismes proposés par ces 12 pour faire suite à un bris démontre qu'il n'est absolument inadéquat. En fait, le seuil de risque pour avertir le commissariat à la vie privée est très faible et subjectif. Ceci pose 2 problèmes majeurs. Le premier est que parce que le seuil est faible, les utilisateurs et la commissariat seront moins avertis en cas d'atteinte aux données. Les organisations pourraient éviter d'avertir les citoyens concernés, ce qui pose un problème important pour leur sécurité. Ils n'auront pas non plus le pouvoir de se protéger et de diminuer les préjudices potentiels à leur égard. Le second problème est que les experts venus témoigner au comité de l'éthique ont expliqué la nécessité d'obtenir de meilleures données afin de comprendre mieux les risques de cybersécurité auxquels les Canadiens font face quotidiennement. Un seuil faible et subjectif diminue les données auxquelles ils auront accès et ils peuvent moins bien conseiller le gouvernement et les entreprises sur les risques de leurs pratiques. Mon projet de loi crée un seuil objectif et ce sera le mandat du commissariat à la protection à la vie privée d'évaluer le risque posé par les atteintes. Ce sont donc les intérêts des citoyens canadiens dont nous avons la responsabilité de protéger dans cette Chambre qui primeront. Les Québécois et les Canadiens appuient les mesures et les principes défendus dans mon projet de loi. Une étude dévoilée en avril dernier par la Commissariat à la vie privée et menée dans toutes les régions du pays a révélé que 97 % des Canadiens souhaitent être informés de toute atteinte à la protection de leurs renseignements personnels. Donc, on comprend que c'est quand même la grande majorité. Et 80 % d'entre eux souhaitent aussi octroyer plus de pouvoir au commissariat. Donc, on comprend encore que c'est une grande majorité des Canadiens qui appuient ces mesures. Les appuis pour mon projet de loi proviennent de toutes les catégories d'intervenants touchés par ces changements, soit par l'industrie, les organismes de défense des libertés civiles, les professeurs spécialisés en droit, en communication, en cybercriminalité et en sciences politiques, les organismes voués à la protection des consommateurs, et j'en passe bien sûr parce que la liste est un peu trop longue. L'Union des consommateurs considère que et je cite Monsieur le Président, considère que la mise en œuvre des principes proposés par le NPD par le biais de son projet de loi modifiant la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques constituerait une avancée réelle pour mieux protéger la vie des consommateurs. Michael Geis, Chair of Internet and E-commerce Law at the University of Ottawa and renowned public affairs pundit, has said about my bill that, and I quote, "Bill C-475 is a far better proposal. Those provisions would go far to ensure a greater respect for Canadian privacy law and give Canadians the assure of notifications in the event of security breaches." The executive director of openmedia.ca, Steve Anderson, stated that we welcome this online privacy bill because we think it's a tool that can later be applied to protect our privacy against reckless, warrantless access to our private information by government authorities. This bill is a useful stepping stone to safeguard our privacy. Et je ferme la citation. Les citoyens de notre pays se fient à nous pour agir dans leur meilleur intérêt. Ils nous demandent clairement de mieux les protéger. En votant en faveur de C-475, mes collègues leur redonnent l'assurance d'un meilleur encadrement de leurs droits et leur redonnent le pouvoir de protéger leur vie privée. Merci, Monsieur le Président.